À Flint, Donald Trump fait son retour en campagne, après la tentative présumée d'assassinat contre lui dimanche. Dans cette ville laissée exsangue par la fermeture d'usines automobiles, l'ancien président a donné son explication. Si l'on a tenté de le tuer, c'est parce qu'il veut taxer lourdement les importations automobiles en provenance du Mexique et de la Chine. J'imposerai des frais de douane de 200%, donc elles seront invendables. Elles sont invendables aux États-Unis. Et après, on se demande pourquoi je me fais tirer dessus. Seuls les présidents importants se font tirer dessus. Et après avoir accusé le camp démocrate d'avoir incité à la violence contre lui, Donald Trump dit avoir apprécié le coup de téléphone de sa rivale Kamala Harris, qu'il a appelé pour lui dire qu'elle était heureuse qu'il soit sain et sauf. Ce qui n'a pas empêché la candidate démocrate de tacler son adversaire pendant son déplacement en Pennsylvanie. Lors d'une interview, Kamala Harris a condamné le rôle de Donald Trump dans la propagation de fausses informations concernant des migrants haïtiens qui mangeraient des chiens et des chats dans une petite ville de l'Ohio, Springfield, où les alertes à la bombe et les fermetures de lieux publics se succèdent depuis. Nous devons le dire. On ne peut pas vous confier le soin de vous tenir derrière le sceau du président des États-Unis en vous livrant à cette rhétorique haineuse qui, comme d'habitude, vise à diviser notre pays. Légèrement en tête des sondages depuis son débat réussi face à Donald Trump la semaine dernière, Kamala Harris a reçu mardi un nouveau soutien de poids, celui de la très populaire chanteuse Billie Eilish, qui vient s'ajouter à celui de la star Taylor Swift.